c'est un mariage entre le métier de soignant et le métier de secrétaire assistante médico-sociale. J'ai fait ma formation d'assistant médical ici à l'INFREP, qu'on appelle le CQP. J'étais partante pour l'aventure et donc je suis arrivée à l'INFREP. En tant qu'infirmier, je n'avais pas de connaissances administratives. Ce n'est pas quelque chose qui est inné chez les paramédicaux. La formation va effectivement se caler sur les lacunes que vous avez ou sur ce que vous ne connaissez pas. Et donc à ce moment-là, on fait des jeux de rôle et on fait des mises en situation. Rien ne vaut la mise en situation. Au cours de ce parcours de formation, on va voir avec les stagiaires la coordination du parcours de santé, on va voir l'accueil et la prise en charge, on va voir l'assistance technique aux médecins. Alors nous, on voit tout ce qui est théorie au centre de formation. Après, les stagiaires ont des journées de formation en poste. C'est une formation en alternance 3 jours au travail et 2 jours en formation. Et parfois, dans ces 2 jours de formation, je reste au cabinet médical, mais j'ai une mission que l'INFREP me donne. Je vais prendre les constantes des patients, je vais les installer sur le divan d'examen pour la consultation aussi du docteur. Donc là, je ne suis plus secrétaire médicale, je ne fais que assistante médicale. On est là pour faire en sorte que les connaissances des apprenants se transforment en compétences. Donc rien ne vaut l'interactivité. J'ai la chance de pouvoir faire cette formation parce qu'elle est financée totalement, dans mon cas, par l'OPCO. Les différents profils que l'on peut avoir et que l'on peut être amené à avoir ici à l'INFREP sont des secrétaires médicales en poste depuis 10, 15, 20 ans ou des personnes en reconversion. Ou alors on a aussi des personnes qui sont en poste mais sans le statut et sans le titre d'assistante médicale. L'assistante ou l'assistant médical peut intervenir dans 3 champs de compétences, qui va être le côté administratif et secrétariat du cabinet, le côté préparation de la consultation et un 3e volet qui va être l'organisation et la coordination à l'intérieur même du cabinet. Écouter les doléances du patient, savoir pourquoi il vient. Puis également les pré-consultations, donc permettre aux médecins de gagner un certain temps. Donc moi, je pense que ma mission, c'est vraiment de seconder le médecin traitant sans jamais me prendre pour le médecin. Faire gagner du temps aux médecins pour qu'ils puissent exercer son métier de médecin et qu'il ne soit pas débordé par l'administratif ou les petites préparations et détails qui peuvent lui prendre du temps. On a des mises en situation à l'intérieur même de nos cabinets. Ils ont des contacts avec les médecins avec lesquels on travaille. Donc un médecin qui voudrait choisir de prendre un assistant ou une assistante médicale et qui chercherait un institut, en tout cas je ne peux que lui conseiller ici parce qu'il aura une écoute et il pourra poser toutes les questions nécessaires. Pour être assistant médical aujourd'hui, nullement est nécessaire d'être paramédical. On peut venir de d'autres horizons. Donc il y a une nécessité de formation quand même pour bien comprendre le monde de la santé et les différentes choses à mettre en place dans un cabinet. Ici, ils savent le faire puisqu'ils prennent contact avec nos médecins pour justement que la formation soit vraiment adaptée à l'endroit où on travaille. Je pense que les assistants médicaux auront vraiment des rôles encore plus grands plus tard. Ouais. J'en suis persuadée.